Vous allez maintenant découvrir des images uniques et accessoirement magnifiques. Une station d'expérimentation scientifique amarrée au cœur d'une mer de glace, Tara Polar. Ce laboratoire flottant, conçu pour résister à des conditions extrêmes, doit dériver sur la banquise du pôle Nord tout l'été. Elle permettra aux chercheurs d'en apprendre un peu plus sur cet océan arctique si peu exploré. Yann Ovin, David Salmon. Il semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Lui aussi se demande sans doute de quoi il s'agit. Ce bateau, la Tara Polar Station, dérive actuellement sur la banquise de l'océan Arctique, en compagnie du maître des lieux. Cette première expérience dans le Grand Nord va durer tout l'été. 26 mètres de long, 16 de large, avec sa coque ovale en aluminium, il est conçu pour être pris dans les glaces. Fin avril, il est parti de Lorient juste après son baptême. Bateau béni, c'est quoi la suite? Eh ben, cap sur Tromsø. De la Bretagne à Tromsø, au nord de la Norvège. Puis Longyearbyen, à 1000 km du pôle Nord. Un trajet vécu en très bonne compagnie. Atteindre le Svalbard, après 3500 km de navigation, c'est déjà une première victoire. C'est hyper excitant d'être là, ça fait 10 ans qu'on pense à ce projet. Ah bravo, allez ouais. Et donc on va chercher maintenant à tester le bateau en grandeur nature. C'est compliqué de mettre sur la glace 12 personnes, au bout du monde, perdues dans l'Arctique, loin de tout secours facile, quoi. Car l'objectif est d'étudier en profondeur cet océan, ce qui n'a jamais été fait. Pour l'instant, c'est la phase de test. Il n'est pas capable de briser la glace. Cet autre navire lui a donc ouvert la voie, début juillet, pour sa première fois, au cœur de la banquise. Sa forme fait qu'elle est limitée dans les conditions de navigation météo. Il faut être très vigilant dans la navigation polaire parce que c'est des systèmes chaotiques, aléatoires, extrêmement changeants. Arrive alors ce moment. Le bateau ne peut plus avancer. Il est amarré aux plaques de glace et dérive au rythme de la banquise. Il devient une base scientifique. Ce plongeur photographie les couleurs à différentes profondeurs. La qualité de l'eau sera analysée grâce à ces filets, grâce à différents prélèvements. C'est encore la phase expérimentale. On ramène de l'eau des différentes profondeurs, on les ramène à bord, ce qui permet aux chercheurs en océanographie de faire un état, que ce soit de la biodiversité, des conditions environnementales. On va étudier beaucoup donc l'interface entre l'océan, la glace et l'atmosphère. 10 longues missions scientifiques lors des 20 prochaines années, avec ce but d'être Les témoins de cette transition. C'est un océan qui est recouvert de glace, qui se réchauffe 3-4 fois plus vite que le reste du monde et qui abrite une vie dont on ne connaît pas grand-chose, une biodiversité qu'on ne connaît pas et qui va changer évidemment dans les prochaines années. À partir de 2026, les études commenceront vraiment. Des climatologues, des biologistes, des glaciologues vivront sur ce bateau unique au monde, capable de dériver pendant 500 jours consécutifs et résister à des températures allant jusqu'à -50 degrés.